Donc chaque fois que... Donc quand elle fait le tour, ça va. Frères et sœurs, depuis hier soir, nous accompagnons le Christ en sa passion, vers la croix. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour revivre les dernières heures de la vie terrestre de Jésus. Son agonie, sa condamnation et sa mort en croix. La cérémonie se déroule en 4 temps. Premièrement, les lectures au nombre de 3, un passage de l'Ancien Testament, la lettre aux Hébreux et la lecture de la Passion. Ensuite, la grande prière universelle qui fait mention de tous les hommes, prêtres et laïcs, chrétiens et non chrétiens. Puis, la vénération de la croix. Enfin, la communion sans messe préalable. N'oublions pas que le drame du calvaire n'est qu'un passage. Le Christ va ressusciter. Samedi soir, donc demain, à 19h, en cette église, notre communauté paroissiale fêtera le Christ victorieux de la mort et qui nous entraîne dans sa vie. La quête de ce jour est destinée aux chrétiens de la Terre Sainte, qui souffrent en ce moment. Notre célébration aujourd'hui commence par la prostration du prêtre devant l'autel, symbole du Christ. C'est l'expression d'un profond accablement. Le Maître de vérité, le Seigneur de bonté va mourir sur une croix et nous a fait don de sa divinité pour un bonheur sans fin. Le geste du prêtre traduit la reconnaissance de l'Église pour ce don et la petitesse des chrétiens qui contemplent leur Dieu cloué sur une croix. Devant toute souffrance, devant tant de souffrance et d'amour, comment ne pas commencer par faire silence et nous recueillir dans une fervente prière.
Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture, tirée du prophète Isaïe, incite sur 3 points. D'abord, l'humiliation extrême des fils de Dieu, appelés le serviteur souffrant, battu, insulté, mis à mort. Il n'a pas un geste de protestation. Ensuite, sa grandeur et son infinie noblesse qui transfigure son humiliation et illumine son visage torturé. Enfin, sa parfaite innocence. Il meurt non pas pour ses fautes à lui, mais pour celles des autres, pour notre péché. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il s'était défiguré. Qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il plongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains.
mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule qui s'accordent pour m'ôter la vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sans-moi par ton amour. Soyez forts. Prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. La deuxième lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, présente Jésus comme le grand prêtre parfait qui intercède pour son peuple, et parce qu'il est lui-même sans péché, obtient de Dieu notre salut. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement
soldats ainsi que des grands envoyés par les grands prêtres et les pharisiens arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda à nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Et Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Et Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger la nuit pascale. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent:
et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi, ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi? Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi. Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne et lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et il disait: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler? À moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le Dalage, en hébreu ou Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus de Nazaréen, roi des Juifs.
de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: Il n'écrit pas roi des Juifs, mais c'est un homme. Cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mes vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils, Puis il dit aux disciples: voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre et une branche d'hysope, et on la approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Cet extrait du passage de la lettre aux Hébreux que nous avons entendu nous parle de Jésus comme celui qui nous apporte le salut éternel. Bien, frères et sœurs, hier, nous avions suivi celui qui est le grand prêtre par excellence et qui se fait serviteur de tous dans l'humilité et l'amour. Aujourd'hui, une fois sorti du grand silence, il passe par la souffrance et sa passion, puis sa mort sur la croix. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous instruit sur la place du grand prêtre et surtout sur Jésus, le grand prêtre par excellence, qui ne fuit pas la réalité de la souffrance humaine. Il est capable de compassion parce qu'il connaît l'être humain, lui-même étant vrai homme et vrai Dieu. À travers l'expérience de Jésus, il est préparé ainsi à sauver l'humanité, car ce qu'il a traversé dans sa propre chair est ce que tout être humain peut ressentir, et ainsi par sa souffrance, Jésus est bien le sauveur du genre humain, et le salut qu'il nous accorde est dans le temps et l'éternité. Nous avons bien entendu l'auteur nous dire, par sa souffrance, il a pris l'obéissance jusqu'à sa perfection. C'est important de voir que Jésus, le Fils de Dieu, est docile à la réalité de ce qu'il traverse. En Jésus, nous sommes rassurés de l'amour de Dieu et surtout de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu est toujours présent. L'auteur du livre de la sagesse dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et la passion de Jésus dans Saint Jean que nous venons d'entendre nous révèle ce Jésus qui est accusé, qui est arrêté, puis maltraité et condamné injustement. Jésus accepte librement le sort qui lui est réservé. Une mort qui est brutale, qu'il accepte librement, puisqu'il ne fuit pas. Il ne s'enfuit pas. La croix de Jésus, frères et sœurs, qui nous révèle sa royauté et sa gloire, est notre moyen du salut, le roi de la croix que nous avons adoré tout à l'heure, qui nous rappelle que c'est par la croix que le Christ a apporté le salut au monde. Sa croix qui est défigurante, qui est blessante, reste l'instrument de notre salut. Il est tout seul sur la croix. Quand nous regardons le Christ, je pense que la croix qui est couverte, bien sûr, à cause du temps que nous vivons, il est tout seul sur sa croix. Et à ses côtés, il a deux criminels, mais au pied de la croix se tient Marie, sa mère, et le disciple que Jésus aime. Il donne à sa mère son disciple bien-aimé. Femme, voici ton fils, et au disciple bien-aimé, voici ta mère. Oui, frères et sœurs, dans notre vie, il y a des moments où nous sommes tout seuls face à nous-mêmes et face à notre propre sort. Il y a des moments où nous sommes face à notre propre proie. Et c'est dans l'abandon au Père que nous remettons notre esprit et surtout notre sort, comme Jésus en fait sur la croix. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Jean ne le dit pas très bien, comme les synoptiques le disent. Il nous raconte simplement qu'il a remis son esprit. Il remet son esprit en Dieu le Père, et tout semble aller vite, car il faut se débarrasser de son corps avant que le sabbat n'advienne. Frères et sœurs, nous avons entendu parler de Joseph, et surtout de Nicodème, qui admire Jésus. Il l'admire en secret. Et ils ont eu peur, certainement, de le suivre ouvertement, comme toute autre personne. Joseph d'Arimathie vient, et Nicodème qui est venu de nuit, puisque
ces deux font partie du sang et du vin. Ceux qui ont jugé Jésus en premier, quand on l'amène chez le grand prêtre et qui le juge, alors que le grand prêtre a dans son entourage des personnes avec qui il prend des décisions. Et pourquoi ces deux qui admirent Jésus ont peur d'être découverts comme ses disciples? Ça peut aussi rejoindre notre réalité. Parfois, nous aussi, nous avons peur de nous déclarer chrétiens, de dire que nous sommes disciples de Jésus. Sommes-nous admirateurs de lui ou admiratifs de son enseignement, de sa parole? Leur attitude peut nous rappeler l'importance de la loyauté et de la fidélité à Jésus en tout temps et en tout lieu. Ils n'ont pas suivi ouvertement, mais ils sont venus pour lui rendre leur dernier hommage. Parfois, il arrive que lors des enterrements, qu'il y ait des gens qui disent tel était très bien, tel était une merveilleuse personne. Quelquefois, il est arrivé de poser la question, j'espère que vous avez eu le temps de lui dire de son vivant. Parce qu'il ne sert à rien d'attendre les enterrements pour venir rendre hommage aux gens. L'attitude de Nicodème et de Joseph peut nous donner cette impression. Il n'était pas là, mais il vient l'enterrer. Ce n'est pas en enterrant une personne vivante qu'on lui dit combien on aime la personne. La personne ne ressent pas ce que nous faisons en ce moment. Et c'est important pour nous, aujourd'hui, il y a une manière de parler en Afrique où beaucoup disent aimons-nous vivants. Voilà. Prenons le temps de dire à la personne que vous l'aimez pendant que la personne est vivante et non venir faire un très bel hommage lors de son enterrement. Et l'attitude de Nicodème et de Joseph nous instruit à cela. Combien sommes-nous capables de dire à nos proches, à ceux que nous aimons, notre affection pour eux? Alors, il y a besoin, frères et sœurs, d'être de vrais disciples de Jésus en tout lieu et en tout temps, sans avoir peur de perdre notre vie. N'ayons pas peur. C'est un peu comme les parents de l'aveugle, mais si vous vous souvenez il y a quelques semaines, qui disent que c'est à leur fils de parler parce qu'ils ont peur de renvoyer. Ils ont peur d'être pris, eux aussi, dans le même filet que Jésus. Celui qui meurt sur la croix est le Fils de Dieu. La croix en elle-même reste un scandale pour notre entendement humain, mais elle a un sens pour celui qui croit. Si nous avons la foi, nous savons que par le poids de la croix, le salut est advenu. La mort de Jésus sur la croix est une mort scandaleuse. Paul le dira très bien. La mort de Jésus montre la folie de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que c'est scandale pour les Juifs, pour les Grecs, de se dire, mais comment un homme peut-il mourir sur la croix et ressusciter encore? Mais ce qui est scandale aux yeux des hommes est folie de l'amour aux yeux de Dieu. Alors la croix de Jésus nous rappelle que la mort de Jésus sur la croix est une mort violente. Et aujourd'hui, à l'heure des conflits interminables, à l'heure de la mort des innocents, ces morts qui sont motivées par l'avidité du pouvoir ou le désir de puissance, nous sommes interrogés sur le silence de Dieu. Et sur la croix meurt un tout autre, celui qui a quitté sa divinité toute puissante pour épouser la fragilité de notre humanité. Jésus nous ouvre ainsi le chemin du salut. C'est à nous qu'il revient de contempler celui qui donne sa vie totalement par amour pour nous et qui nous rappelle que l'amour est plus fort que la mort et que la croix et la souffrance sont dans notre parcours de vie quotidien. Alors, frères et sœurs, portons nos foi et suivons Jésus sur le chemin de sa passion. Amen. Amen.
sera fait lors de l'adoration de la Sainte Croix. La quête impérée pour la Terre Sainte a lieu aujourd'hui. À l'échelle de l'ensemble de la Terre Sainte, on estime que les chrétiens constitueraient entre 2 et 3% de la population totale. La guerre et la chute du tourisme ont démuni des familles entières, rendu certains emplois impossibles et exacerbé la pauvreté. Ce manque de perspective économique est l'une des principales causes de départ volontaire parmi les jeunes générations chrétiennes. Jérusalem est une source missionnaire. Cette quête veille à ce que cette source ne se tarisse pas, en donnant aux communautés chrétiennes de Terre Sainte les moyens de vivre, d'annoncer et de transmettre la foi. Je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons vivre le moment de la prière universelle. S'il y en a qui sont fatigués, ils peuvent rester assis. Et ceux qui ont la force de tenir, on reste debout. Ce temps de prière est en deux temps. Il y a d'abord l'intention, puis nous gardons le silence, et après chaque intention, il y a la prière que le prêtre dit au nom de l'Assemblée, et nous répondons Amen. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que son Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le pape Léon XIV, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques. Qu'il le garde sain et sauf au service de son Église, pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière, protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Étienne, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église, et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle. Qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ, Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église
en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente dans nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs, à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église dans nos peuples que tu as choisis en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne connaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations
et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre célébration qui sera la vénération ou l'adoration de la croix. Je vais ramener la croix progressivement depuis le fond de l'église et par 3 fois de suite, je dirai: voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde, et vous répondrez: venez adorer.
voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Par deux, adorer le Christ crucifié sur la croix. Et en repartant, nous avons laissé les corbeilles pour la quête. C'est une quête impérée, c'est une quête obligatoire. Le vendredi saint, dans toutes les églises catholiques dans le monde, c'est une quête qui est faite pour soutenir, comme vous avez pu l'entendre, les lieux saints en Terre Sainte. Et cette année, particulièrement depuis 2 ans, c'est très difficile pour nos frères et sœurs chrétiens qui vivent en Terre Sainte. Donc merci beaucoup pour votre générosité. Et donc pour la vénération de la croix, vous pouvez toucher, vous pouvez embrasser la croix, et puis après vous repartez. Chacun selon ce que son cœur lui dit. C'est notre manière d'exprimer notre attachement à Jésus. C'est ça ton souci. C'est pas David. Là, ceux qui sont au fond, un peu comme lors de la communion. Sur le monde, au roi de Jésus-Christ, au roi laissé sur le monde, au roi de Jésus-Christ.
suprême, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde, au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, parfois la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénouement est extrême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde, au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénouement est extrême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde, au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde, au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ.
au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au cœur de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, au cri de nos remords, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. De nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au cœur de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, au cri de nos remords, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est
Le
croix dressée sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dévouement est extrême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi, croix jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ. Bien, frères et sœurs, j'invite à vous lever. Et comme nous l'avons appris, des sauveurs, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de ton dignité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voici à la fin de cette célébration, cette grande célébration. Merci à chacun de vous pour votre soutien aux chrétiens de Terre Sainte. Merci pour votre participation à cette célébration. Je vais vous donner la bénédiction, plutôt la bénédiction de Dieu, sous forme de prière sans vraiment vous bénir. Et puis après, on se retire dans le silence. Il n'y aura pas de chant. Nous repartirons dans le silence. La voix est là. S'il y en a qui veulent encore vénérer, vous pouvez le faire tranquillement. Et puis on se retire. Demain matin à 8h30, pour ceux qui le veulent ou qui le peuvent, il y a un office de lecture, comme depuis hier. Donc à 8h30 ici, on ouvrira un office de lecture. Et puis le soir, à 19h, nous aurons la messe de la vigile pascale. On sera dans la longue célébration avec le feu pascal, tout ça. Donc, merci infiniment à tous les éducateurs, à tous ceux qui se sont mobilisés pour que les célébrations depuis hier, aujourd'hui, demain encore et dimanche puissent se tenir. Merci infiniment. Et on garde ce silence pour rester dans ce recueillement pour le jubilé de la joie de Pâques demain soir. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur.